Allez, on va faire monter la température dans cette vidéo avec quelque chose d'assez excitant, d'assez puissant, puisque Breevy a la particularité d'effectuer des remplacements textuels, mais peut également, suivant le même principe d'abréviation, lancer un programme, lancer un fichier, voire même lancer un site internet. Donc quand vous couplez toutes les possibilités en tant que remplacement de texte, effectuer une action sur un fichier, lancer un programme ou aller sur internet avec un site précis, tout ça en tapant quelques lettres, autant vous dire que ça envoie du lourd. Alors on pourrait très bien effectuer un lancement de programme dans la liste présente. Maintenant je vous conseille, pour des raisons pratiques et d'organisation, de scinder vos répertoires. Donc nous allons créer un répertoire spécialement pour lancer, admettons, des programmes. Donc vous cliquez sur New Folder tout en haut. On va l'appeler programme. OK. Et cette fois-ci, nous allons cliquer sur New Launcher. Donc nous allons effectuer un lancement et non pas New Abbreviation. La subtilité se trouve ici. Donc pour tout ce qui est programme, fichier à lancer ou alors site internet à aller visiter, il faut cliquer sur cette icône-là. C'est parti. Donc là, le logiciel vous propose soit de lancer un programme fichier ou d'ouvrir un répertoire, ce qui est également possible et très très intéressant, ou alors de lancer directement un site internet. Pour l'instant, penchons-nous sur le cas d'un programme. Voilà, donc l'abréviation, admettons que nous soyons, je ne sais pas moi, sur un Word et que nous ayons besoin de la calculatrice utilitaire très pratique à avoir sous la main. Alors, l'abréviation, nous pouvons l'appeler ccal ouccalc. À vous de voir ce qui vous paraît le plus efficace et surtout au niveau mnémotechnique, ce qui vous paraît le plus facile le plus simple à retenir. Bon, appelons-la ccalc. Ensuite, il va falloir trouver où se trouve cette calculatrice. Alors, petit aparté, donc vous retrouvez le système de case sensitive ou insensitive par rapport aux majuscules. Laissez toujours sur case insensitive, puisque l'autre cas concernera peut-être 1% des personnes, ce qui est vraiment négligeable et à mon avis vous n'en aurez vraiment pas besoin. Vous allez chercher le programme en question, la calculatrice probablement de Windows ou une autre si vous en avez téléchargé une autre. Voilà, donc nous cliquons tout simplement sur l'icône du répertoire pour aller chercher cette calculatrice. Ici, Breevy vous demande si vous allez exécuter un programme, si vous allez lancer un fichier, comme un fichier texte, un fichier Excel ou autre, ou si vous voulez ouvrir un répertoire. Dans notre cas, ce sera donc aller chercher un programme. Alors, où se cache la calculatrice Windows? Elle est tout simplement dans votre lecteur C2 points, dans Windows, ensuite dans Système 32. Si on recherche dans les lettres calque, elle ressort. Voilà, donc on clique tout simplement dessus pour la sélectionner. Voilà. Ici, pour les programmeurs et autres cas spécifiques, on peut lancer des paramètres liés au programme, mais dans 99% des cas, c'est absolument inutile. Vous pouvez également lancer la calculatrice en mode normal, donc elle apparaît devant vous. En mode minimisé, elle apparaît dans la barre des tâches. Ou en mode maximisé, ça la force à la faire apparaître en plein écran si jamais le logiciel est compatible avec cette option. On va mettre montrer normalement. Ensuite, le mode de fonctionnement pour l'exécution, on va être en mode immédiat. Grâce à notre système de doubler la première lettre, il y a vraiment très peu de chances pour que vous tapiez ça dans un autre contexte. Ensuite, on peut donner un nom, une petite description à ce raccourci. Donc on va mettre calculatrice. Et éventuellement, si c'est le cas pour vous, Windows. Voilà, c'est tout simplement pour s'y retrouver dans les différents raccourcis liés à cette colonne-là. On appuie sur Apply. Et maintenant, lorsque vous êtes par exemple, je sais pas, vous êtes dans Word par exemple. Vous avez besoin de la calculatrice en urgence. Vous êtes là, voilà. Il semblerait que la facture s'élève à... Et là, vous avez une addition à faire de deux factures. Donc, vous avez besoin de la calculatrice. Vous tapez CCALC. Et alors là, vous allez voir, comme par magie,
la calculatrice s'affiche. C'est extrêmement puissant parce que vous pouvez lancer n'importe quel logiciel de n'importe quel endroit. Donc dès que vous avez besoin de quelque chose, ça apparaît de manière immédiate et vous avez vu que le logiciel est quand même, disons, précautionneux puisque il a pris le soin de retirer l'abréviationCcalc de votre document. Donc on lance l'abréviation, il lance le logiciel, il supprime l'abréviation, puisqu'effectivement il n'y avait pas lieu que l'abréviation reste dans votre document Word. Donc nous allons mettre en avant cette fonctionnalité pour d'autres programmes, afin que vous ayez un aperçu plus global de cette chance que nous offre Breevy. Donc on va faire quelques exemples supplémentaires. Ouvrons Breevy, voilà. On est toujours dans les programmes, pas de souci. Alors c'est vrai que, comme je l'ai dit précédemment, vous pourriez tout mettre dans le même répertoire, mais quand vous allez avoir une vingtaine de raccourcis par ici, une vingtaine de programmes à lancer par là, une trentaine, quarantaine, cinquantaine de sites internet, ça peut devenir assez confus. Les organiser comme ça vous permet de gagner du temps en cas de modification. Donc on clique sur New Launcher, New Programme. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs si jamais parmi toutes les listes possibles vous rentriez deux fois la même abréviation sans le faire exprès, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment vous vous dites tiens j'ai une calculatrice, je vais l'appeler Ccalc. Et bien voilà ce qui se passe. En fait Breevy vous affiche un petit point d'exclamation sur un triangle jaune pour vous signaler que cette abréviation existe déjà et qu'il risque d'y avoir un conflit lorsque celle-ci va être tapée. Donc ça c'est une fonctionnalité, un petit point supplémentaire très intéressant et utile. Entrons tout simplement le programme Word. Donc doublons la première lettre, allons chercher Word, Browse for Program, c'est parti. Alors Word, si vous avez le raccourci sur votre bureau, vous pouvez très bien cliquer sur le raccourci qui lui-même contient justement le raccourci vers le programme. Ça fonctionnera. Cliquez sur un raccourci et ça va trouver le chemin du programme directement dans Breevy, il n'y a pas de souci. Alors sinon, si vous ne le trouvez pas, il est tout simplement dans votre PC dans ces deux points, si vous avez installé Word de manière classique. Ensuite, ça peut être soit dans Program Files avec le x86, Microsoft Office, alors 12, 13, 14, etc. selon la version que vous avez installée. Moi j'ai une version assez ancienne, donc c'est Office 12. Ensuite, vous allez trouver Word dans WinWord. Voilà. Donc WWord, le chemin s'affiche ici, pas de paramètres, ça s'exécute immédiatement. On va l'appeler Word, on peut même l'appeler MS Word, donc Microsoft Word. On appuie sur Apply. Et donc là, on peut appeler Word, on peut appeler la calculatrice. Créons une nouvelle abréviation raccourci de programme avec Excel. New Launcher, New Programme. On lui donne un nom. Excel. On va chercher l'application en question qui va se trouver dans le même répertoire que Word. Voilà. Immédiatement MS Excel. On appuie sur Apply. Voilà. Donc ce faisant, maintenant à partir de n'importe quel endroit, vous pouvez appeler Word, Excel, calculatrice. Alors à partir de n'importe quel endroit, pas tout à fait. On va dire dans 90% des cas, vous pouvez appeler le logiciel. Si vous êtes dans Word, vous êtes dans un traitement de texte, donc vous pouvez taper du texte et appeler par exemple Excel. Vérifions. Alors ouvrons Word. J'ai besoin d'Excel. Je tape EEXCEL. Excel s'ouvre. Donc là, il n'y a pas de souci. Maintenant, par exemple, si vous êtes sur votre bureau, vous n'avez pas d'emplacement pour taper un mot-clé, une abréviation en raccourci clavier. Donc c'est embêtant puisque si vous commencez à taper des lettres directement en étant sur le bureau, ça peut lancer des actions inattendues puisque vous n'êtes pas dans une zone de saisie. Alors Breevy, le concepteur, l'éditeur de Breevy a eu l'idée géniale de pouvoir appeler une petite fenêtre quand vous le voulez qui vous permet de taper un mot-clé. Donc pour cela, les deux touches raccourcis pour appeler cette fameuse fenêtre magique sont donc les deux touches CTRL espace. Et vous allez voir effectivement que cette petite fenêtre va s'afficher et à partir de là, vous allez pouvoir lancer n'importe quelle application si jamais vous ne pouviez pas le faire auparavant. Donc à partir de là, nous pouvons appeler la calculatrice, donc c'est
calque. Voilà, ce faisant, la fenêtre s'efface automatiquement, la calculatrice apparaît. Donc, pour effectuer un exemple supplémentaire, vous êtes sur votre bureau, aïe, vous ne pouvez pas taper de raccourci d'abréviation. Donc vous appelez la fameuse fenêtre magique de Breevy avec CTRL espace en même temps, tac, d'une seule main. Vous tapez par exemple eh bien Excel, donc E-E-X-C-E-L. Excel arrive, là vous êtes dans une zone où vous pouvez taper quelque chose, donc vous pouvez taper directement dans Excel Word si vous avez besoin de Word. Dans Word, vous pouvez taper la calculatrice si vous avez besoin de la calculatrice. Avec un C, oui, C calque, voilà. Voilà, vous voyez un petit peu la rapidité et le nombre vraiment impressionnant de solutions possibles avec vos applications, étant donné que voilà, chaque personne a son lot d'applications préférées. Moi, j'utilise souvent, étant donné que je fais pas mal de vidéos, un traitement de vidéos, un logiciel qui traite des vidéos, qui les compresse, qui applique des effets spéciaux. Donc, je l'appelle souvent. Donc c'est pareil, je le rentre dans le logiciel, donc je vais vous montrer, on va regarder une nouvelle fois. Nouvelle abréviation, non, New Launcher, puisque là c'est un logiciel, New Program. On va là, alors je vais l'appeler, alors moi c'est la suite AVS, donc je l'appelle AAVS, je vais aller le chercher. Alors, la suite AVS se cache dans Program Files, voilà. AVS, vidéo éditeur, vidéo converteur, vidéo éditeur, ça dépend de quel logiciel j'ai besoin. Donc ensuite je clique sur AVS vidéo converteur, tac, immédiatement je l'appelle voilà AVS vidéo converteur. Je valide avec Apply, ok. Voilà, je suis dans Word, je me dis mince, là j'ai besoin de compresser ma dernière vidéo. Je tape AAVS et là c'est parti, le logiciel se lance. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas, vous devez identifier les fonctionnalités des logiciels que vous utilisez plus souvent afin de les lister et de les intégrer dans Breevy. Et vous allez atteindre une rapidité d'exécution en un temps record pour jongler entre les applications. Et rappelez-vous, hein, si jamais vous ne pouvez pas taper d'abréviation, vous cliquez sur, enfin vous appuyez sur CTRL espace et là vous allez chercher l'application en question. Ce faisant, elle apparaît. C'est d'une puissance extrême. Donc nous allons effectuer le même type d'action, mais cette fois-ci avec des fichiers et non pas des exécutables et non pas des programmes. Voilà, donc on se retrouve dans Breevy. Donc faisons le même type d'exemple avec une illustration concernant des fichiers. Donc on va créer un répertoire à cet effet, donc New Folder, qu'on va appeler Fichier. Ok. Pareil, on passe dans New Launcher, New Program File or Folder Launcher. Ici, eh bien écoutez, la plupart du temps, les fichiers, si vous voulez en ouvrir directement, ce sera des modèles. Donc on peut appeler, je peux avoir une trame par exemple pour, si vous êtes dans la restauration, une trame spécifique buffet, disons. Donc appelons-la buffet, avec 2 F c'est mieux, hop. Nous allons chercher l'endroit où se trouve cette trame. Donc là, ce ne sera pas Browse for Program, mais bien Browse for File. Donc c'est bien un fichier qu'on veut aller trouver. Donc nous allons chercher le fichier en question, admettons qu'il soit sur le bureau et que vous ayez une trame de buffet avec un accès très fréquent. Donc on le lance immédiatement, ça c'est bon, et on l'appelle trame buffet. Ok. Donc là, si je veux appeler cette trame directement, je ne suis pas spécialement, on va dire, dans une interface où on peut taper des choses, à part là, mais ça me modifierait mes programmes. Donc j'appuie sur CTRL espace et je tape B buffet, ce qui devrait m'ouvrir, avec 2 F c'est mieux, je l'ai déjà dit, ce qui devrait automatiquement m'ouvrir la fameuse trame en question. Donc vous voyez, c'est exactement le même principe appliqué à des fichiers. Donc on peut ajouter autant de fichiers qu'on le souhaite, évidemment. C'est illimité. Donc faisons un autre exemple. Donc New Launcher, File. Nous allons choisir une trame de devis, par exemple, et que vous souhaitiez l'utiliser quasiment au quotidien. Nous allons chercher cette trame, Browse for File. Devis, tac. Description, on va mettre trame devis.
On appuie sur Apply. Essayons de lancer cette nouvelle trame, donc D de vie. Et voilà, c'est parti, la trame apparaît, donc il n'y a aucun souci. Et puis ce qui est fort avec ce logiciel-là, comme on l'a vu précédemment, c'est que d'un seul coup, on se dit, tiens, je veux accéder à ma liste de prix de buffet. Je tape B buffet avec 2 F. Décidément, j'ai beaucoup de mal avec les 2 F de buffet. Hop, c'est parti, la liste s'ouvre de nouveau. Admettons que nous souhaitions accéder relativement souvent à un manuel. Donc admettons que vous ayez besoin d'accéder à un manuel prénom. Alors là, je tends un piège exprès. On va voir si vous suivez comme ça. Donc prénom, hop, qu'est-ce qui se passe? Et oui, cette abréviation a déjà été utilisée dans des remplacements textuels. Donc dans ce cas-là, avec manuel, voilà, tout simplement. Location, nous allons choisir l'emplacement du fichier en question. Browse for file. Manuel prénom, hop, immédiatement. Description, manuel prénom. On appuie sur Apply. On va chercher ce nouveau raccourci pour voir si tout fonctionne bien. P manuel. Et voilà, pas de souci, ça fonctionne parfaitement bien. Donc vous avez compris le principe, vous pouvez utiliser vos différents fichiers et surtout les ouvrir en un temps exceptionnel, en une fraction de seconde quasiment pour ainsi dire, avec Breevy. Nous allons voir comment faire exactement la même chose dans la suite logique pour ouvrir des répertoires. Donc pour des répertoires, écoutez, c'est exactement le même principe de fonctionnement. Nous allons tout simplement créer un nouveau répertoire à cet effet, donc New Folder, et nous allons l'appeler répertoire, puisqu'il s'agit d'ouvrir des dossiers. Hop. Donc pareil, New Launcher, New Program File or Folder. Hop. Alors, admettons que vous ayez un dossier qui contient des trames, donc des trames de devis, des trames de questionnaires, etc. Donc nous allons l'appeler trame. Hop, en doublant la première lettre. Voilà, c'est tout bon. Nous allons le chercher. Alors là, j'en ai un spécifiquement pour un exemple test sur le bureau. Donc nous allons cette fois-ci cliquer sur Browse for Folder, donc pour un répertoire. Et nous allons sélectionner le répertoire important qui contiendra nos trames. Ok, lancement immédiat. Hop, donc répertoire. On peut mettre comme description répertoire ou dossier trame. Voilà. On clique sur Apply. Et donc si j'ouvre trame, on va voir si ça fonctionne bien. Et voilà, pas de souci. Donc ça m'ouvre bien quasiment instantanément le répertoire en question. Donc vous pouvez... alors pareil, pareil que pour les autres types d'applications, il va falloir lister les répertoires pour lesquels vous avez un accès urgent et récurrent. Ça peut être par exemple documents, tout simplement documents, ça peut être mes images, téléchargement, voilà, ne cherchez plus via le navigateur, via l'explorateur Windows à aller trouver ces deux points, mes documents, etc., etc. Vous les rentrez une bonne fois pour toutes et Breevy se fera un malin plaisir de vous les ouvrir le plus rapidement possible. Faisons un autre exemple donc pour illustrer notre propos. Cliquons sur New Launcher, hop, Folder. Cette fois-ci, vous souhaitiez ouvrir justement mes documents. Donc on va l'appeler doc, pourquoi pas avec un S, ouais c'est bien comme ça. On va aller chercher donc Browse for Folder. Alors document, il va se cacher si vous ne le trouvez pas ici comme ça par défaut dans votre nom d'utilisateur. Ensuite dans document. Ok. Voilà immédiatement et là on peut mettre dossier document. Hop, on clique sur Apply, c'est tout bon. Essayons de voir si ça marche. Là, je suis sorti du logiciel, mais il tourne toujours en tâche de fond pour écouter, entre guillemets, mes frappes clavier. Donc si... Alors là, j'ai appelé effectivement la petite fenêtre spécialement Breevy avec CTRL espace. Maintenant, étant donné que j'étais dans Excel, je peux très bien taper mon abréviation dans une cellule Excel. Donc doc avec 2D, hop, et voilà, c'est parti. Vous avez vu un petit peu comment c'est exactement le comportement qu'on attend et avec une facilité extraordinaire. Donc si on a besoin de nos trames d'un seul coup, hop, on clique sur T-Trame et ça apparaît.
Voilà, vous avez compris le principe, vous pouvez accéder à n'importe quel répertoire en une seconde. Donc je vous conseille peut-être de mettre effectivement les documents, les images, les téléchargements et puis ensuite eh bien, vos dossiers favoris. Voilà. Donc nous allons maintenant découvrir une fonctionnalité aussi importante qui permet dans un temps aussi record d'ouvrir des sites internet. Toujours de la même manière, donc Breevy va vous permettre d'accéder à une URL, donc à un site internet en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Donc pour cela, nous allons créer un nouveau répertoire, New Folder. Donc nous allons l'appeler tout simplement site internet. OK. Nous allons cliquer sur New Launcher et cette fois-ci New Website Launcher. L'abréviation, eh bien, quelle est l'abréviation que vous rentreriez le plus souvent? Probablement Google. Donc allons-y avec Ggoog ou Google. Ggoog, c'est pas mal. Ensuite, donc le site internet en question, c'est tout simplement donc www.google.fr. Le logiciel Breevy vous demande avec quel navigateur vous souhaitez ouvrir le site. Donc moi je l'ouvre avec le navigateur par défaut, Google Chrome. Et donc on le lance immédiatement. Description, eh bien, écoutez, ça se passe de commentaires, c'est parfait. J'appuie sur Apply. J'appelle la petite fenêtre de lancement de commande de Breevy avec CTRL espace. Voilà. Et je vais taper Ggoog. Et on va vérifier si effectivement la page Google s'affiche. Voilà, c'est tout bon. Elle s'affiche. Mission accomplie. Et donc là, de même, hein, je peux appeler la calculatrice d'ici. Voilà, je peux rappeler mes trams si j'ai besoin de trams. Voici, etc., etc., etc. Vous avez vraiment compris le principe. Maintenant, à vous de répertorier également les sites internet pour lesquels vous avez un accès quasiment quotidien et de les rentrer tout simplement dans Breevy. Vous pouvez, donc, alors, pour récapituler, Breevy vous permet de lancer en une seconde n'importe quel logiciel, n'importe quel fichier, d'ouvrir n'importe quel dossier ou d'aller sur n'importe quel site internet. C'est donc extrêmement puissant. Alors, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, on peut faire des choses avancées. C'est ce que nous verrons dans les prochaines vidéos. Maintenant, si pour vous, vous trouvez ça bien, vous n'avez pas besoin de plus, je vous conseille de vous arrêter là. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a encore 2 ou 3 vidéos qui vont nous permettre de faire des choses avancées pour les utilisateurs, entre guillemets, avancées. Voilà, à tout de suite.